أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وعلى الله دائهم أجمعين. Toujours dans la série de la jurisprudence de la secte Bakri, nous arrivons à la question du Qunut. Le Qunut, qui est un dua, lever les mains pendant la deuxième raka des prières obligatoires ou même les prières recommandées, avant de faire le recours, l'inclinaison, ou bien après, comme par exemple à Salat al-Jumra, la prière du vendredi, au deuxième raka, on fait le Qunut après avoir fait le recours. Chez les Mukhalifin, le Qunut est fait après le recours. Bien sûr, ils sont toujours en opposition avec Al-Bayt, alayhim salam, puisque pour nous, ça se fait avant le recours de la deuxième raka en règle générale, sauf l'exception, pendant la prière du vendredi à la deuxième raka. Puisque dans la prière du vendredi, il est recommandé de faire deux Qunut, un dans la première raka, tout de suite après avoir fait les récitations du Coran et deux sourates en position qiyam. Tout de suite après, on dit Allahu Akbar et on fait le Qunut. Le Qunut, ça consiste à lever les mains comme cela, après le qiyam, et à faire un doigt. Donc en fait, il est recommandé pour nous dans Al-Bayt, même si c'est recommandé, ça fait vraiment partie des choses que tous les chiites appliquent, mais c'est bien de savoir que c'est recommandé. Si on ne le fait pas, ça n'annule pas la prière, bien sûr. C'est recommandé de faire le Qunut après la récitation des sourates de la deuxième raka, et juste avant de faire le recours, le deuxième recours, que ce soit pendant la prière obligatoire ou pendant la prière surérogatoire. Ça, c'est d'après Al-Bayt. Maintenant, chez eux, ils sont dans des discussions où ils discutent sur le fait que le Qunut soit pendant les 5 prières obligatoires. Ils confirment, pour eux, d'une manière sûre qu'il est au moment de la prière de l'aube. Et certains, donc, nient son caractère de faire le Qunut pendant les 5 prières. Mais bien sûr, pour eux, c'est après l'inclinaison qu'on fait Qunut. Donc, que disent-ils dans Fiqh Sunnah, toujours de Sayyid Saber, à la page 262, le tome 1. Il est légitime de faire le Qunut à haute voix dans les 5 prières lors des calamités, lors des grands malheurs. Et en réalité, on peut tout à fait leur répondre que depuis le début de l'islam, la communauté musulmane est toujours touchée par les calamités. Si on regarde la calamité au niveau intérieur de l'islam, avec les groupes déviés, ou bien même de toute façon à l'extérieur, si on considère qu'il y a une Ummah islamia entre les Bakri et les chiites, et nous sommes en danger, de par le colonialisme, ou bien les tentatives de piller les richesses des Occidentaux. Ils cherchent toujours à nous créer des problèmes dans différents endroits du monde. Donc il y a toujours des calamités, donc il est tout à fait légitime, si pour eux on le fait uniquement lors des calamités, de faire le Qunut tout le temps. Donc d'après Ibn Abbas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, a fait le Qunut successivement durant un mois, dans la prière du midi, de l'après-midi, du coucher du soleil et du soir, à la dernière raka, après avoir dit Sami Allahu liman hamida, c'est-à-dire après l'inclinaison. Donc là, pour eux, même c'est la dernière raka de chaque prière, donc c'est une chose qui n'existe pas chez nous. Donc c'est après le Qunut, Sami Allahu liman hamida, il dit Allahu Akbar, et il fait le Qunut. Et il invoquait contre les clans de Salim, Ral, Dakhwan et Osseya. Cette tribu, Salim,
avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui envoyer des hommes pour leur enseigner la religion. Et il a envoyé 70 hommes, mais ils les ont tués. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des invocations contre eux en les maudissant. Et ceux qui priaient derrière lui disaient Amin, puisque dans le doua, c'est bien de dire Amin. Bien sûr, pendant la prière, ça ne se fait pas, mais il disait, ça veut dire qu'Allah, ainsi soit-il, que ça soit fait comme cela d'après ton doua. Ya Rasulallah, on peut dire. Cette tradition est rapportée par Abu Daoud et Ahmed. Puis Ibn Abbas a dit, il a envoyé des messagers pour les inviter à l'islam, alors ils les ont tués. Là, Ibn Abbas explique la raison de le pourquoi de que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le Qunut contre le clan de Salim. Ekrima a dit, c'était le début du Qunut. Il a dit la clé, mais ça veut dire le début du Qunut, c'est le début que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à faire Qunut. D'après eux. De ce côté, Abu Huraira a dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait maudire quelqu'un, ou invoquer pour quelqu'un, il faisait le Qunut après l'inclinaison. Lorsqu'il disait Sami Allahu liman hamida, et après il dit louange à toi notre Seigneur. Sami Allahu liman hamida. J'ai oublié exactement ce qu'ils disent les mukhalifin, voilà quel hamd ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus. Je sais que chez nous, nous ne le disons pas. D'ailleurs, c'est intéressant parce que certains chiites qui sont rentrés dans Ahlul Bayt, qui viennent de rentrer dans Ahlul Bayt, ou bien même qui sont anciens, ils ont encore les habitudes des mukhalifin. Quand on dit Sami Allah wa liman hamida, ils rajoutent voilà quel hamd ou quelque chose comme ça. J'oublie exactement leur phrase. C'est pas important, de toute façon, c'est que de l'égarement. Il invoquait, ô mon Dieu, sauve Al-Walid ibn Walid, Salama ibn Hisham, Hayyash ibn Abi Rabi'a et les faibles parmi les croyants. Ô mon Dieu, que ton châtiment sur Mordar soit dur et que ses années soient comme celles de Youssouf. Ali salam. Comme vous le savez très bien, puisqu'il y a eu 6 années de sécheresse d'après le Coran, d'après le rêve, donc 6 années où il n'y avait aucune culture. 6 ou 7 années. C'était une période de sécheresse totale en Égypte. Donc c'est pour ça que le prophète Youssouf, alayhi salam, leur avait dit aux gens de mettre le blé et toutes les cultures d'un côté dans des greniers pour préserver, pour tenir pendant cette période de sécheresse. C'était l'interprétation du rêve que le roi d'Égypte avait fait, Youssouf lui avait expliqué comme cela. Et les Égyptiens ont réussi, le fait qu'ils ont suivi les conseils du prophète Youssouf, de se sortir de cette sécheresse. C'est qu'un détail. Donc là, il demande que le châtiment soit sur Mordar et que ces années soient pires, soient comme celles de Youssouf, ou voire pire. Il faisait cette invocation à haute voix. Dans certains nombres de ses prières, et dans la prière de l'aube, il disait « Ô mon Dieu, maudit tel et tel ». Il est fort possible que le Qunut, ils disent qu'il n'est pas obligatoire, car peut-être les gens auraient maudit tel ou tel gouvernant. Et comme l'islam Bakri est totalement lié au pouvoir, c'est récemment qu'ils ont commencé à vouloir et trouver légitime de se révolter. Normalement, le véritable Bakri ne se révolte jamais contre le pouvoir. Donc c'était peut-être pour pas que les gens maudissent ces gens-là, parce que l'invocation de l'opprimé est acceptée, qu'ils ont enlevé le Qunut en disant qu'il n'est pas obligatoire. Ils sont dans une conversation totalement erronée. Donc il faisait cette invocation à haute voix dans certains nombres de ses prières. Dans la prière de l'aube, il disait « Oh mon Dieu, maudit tel et tel », c'est-à-dire 2 tribus arabes, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Cela ne nous concerne pas, bien que coupable, c'est à Allah seul qu'il appartient de leur pardonner, de leur faire expier leurs fautes. C'est-à-dire en gros, comme quoi ce verset viendrait pour dire ça ne sert à rien de maudire tel ou tel. C'est très étrange parce que la référence est dans Sourate Ali Imran, et j'ai été éventuellement un verset qui correspondrait, mais on ne trouve pas mot à mot ce verset.
dans la sourate, dans le verset 126 de sourate Al-Imran, et après. On peut dire jusqu'au verset 129, on a quelque chose qui ressemble, mais pas tout à fait comme le verset qu'ils ont dit. C'est comme s'ils ont inventé un verset. Ou bien il y avait plusieurs versions du Coran, puisqu'on sait le problème, à l'époque de Abu Huraira, c'était bien avant que Osman ibn Affan brûle certaines copies du Coran, et on dit qu'il y avait plusieurs versions, dont la version d'Ibn Mas'ud. Vous pourrez revenir dans une vidéo que j'avais faite qui est très ancienne sur la compilation du Saint-Coran. Donc au verset 126, Allah dit, et Allah ne fit que pour vous annoncer une bonne nouvelle, et pour que vos cœurs s'en rassurent. La victoire ne peut venir que d'Allah, le puissant, le sage. Verset 127, pour anéantir une partie des mécréants ou pour les humilier par la défaite et qu'ils s'en retournent donc déçus. Voilà, le verset 128 qui pourrait ressembler. Tu n'as aucune part dans l'ordre divin, qu'il accepte le repentir ou qu'il les châtie, car elles sont bien des injustes. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, il pardonne à qui il veut, il châtie qui il veut, et Allah est pardonneur miséricordieux. Comme quoi le prophète, en gros, ne commence pas à être touché par ce qu'ils peuvent mécroire, car Allah, c'est Allah qui les châtie, ou bien qui accepte leur repentir. Ça n'a rien à voir avec ce que raconte Abu Huraira, avec un verset, qui serait dans le sens comme quoi on ne doit pas maudire un tel ou un tel. Cette tradition est rapportée par Ahmed et Bukhari. Maintenant, le Qunut dans la prière de l'aube. Que disent-ils? Le Qunut dans la prière de l'aube n'est légitime que dans les calamités. Encore une fois, il rabaisse la valeur du Qunut. Car de ce cas, il est permis de faire le Qunut dans cette prière et dans les autres, comme on a déjà dit. D'après Abu Malek el-Ash'ari, dès l'âge de 16 ans, mon père priait derrière le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, Abu Bakr, Omar et Osman, la'natullah alayhim. Alors, je lui ai dit, faisait-il le Qunut? Il a répondu non. Oh mon fils, c'est une innovation, carrément. Cette tradition est rapportée par Ahmed, Nisahi, Ibn Majah et Tirmidhi qui l'a authentifiée. D'autre part, d'après Anas, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, ne faisait le Qunut dans la prière de l'aube que s'il veut maudire un peuple ou invoquer pour sa faveur. Cette tradition est rapportée par Ibn Hibban, El-Khatib et Ibn Khuzayma qui l'a authentifiée. De même Zubair ibn Awam, celui qui a participé contre l'imam Ali alayhi salam dans la bataille du Chameau, et qui d'ailleurs a été tué dans cette bataille. Et les trois califes ont rapporté qu'ils ne faisaient pas le Qunut dans la prière de l'aube. C'est la doctrine des Hanafites, Hanbalites, Ibn Mubarak, Tawahi et Isaac. Quant à la doctrine des Shafi'ites, ils disent que le Qunut dans la prière de l'aube fait après l'inclinaison de la deuxième raka est une tradition prophétique à cause de ce qui est apporté par Al-Jamara, à l'exception de Tirmidhi, d'après Ibn Sirin, qui a dit qu'on a demandé à Anas ibn Malik, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a fait le Qunut dans la prière de l'aube? Il a répondu oui. Après on lui a demandé avant ou après l'inclinaison? Il a dit après l'inclinaison. D'après lui également, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a continué à faire le Qunut dans la prière de l'aube, jusqu'à sa mort. Cette tradition est apportée par Ahmed, Bazar, Darqoni, Bayhaqi et Hakim qui l'a authentifié. Donc en règle générale, chez eux, la majorité disent comme quoi il peut avoir un Qunut à la prière de l'aube, après l'inclinaison. Bon, chez nous c'est avant l'inclinaison. Et ça serait pour maudire ou invoquer en faveur d'une tribu ou d'un peuple, ou bien d'une personne. Cette preuve, là donc, Sayyid Saber dans Fiqh Sunnah rabaisse cette tradition en disant cependant cette preuve n'est pas assez valable car le Qunut, objet de cette question, est le Qunut au temps des calamités, comme a été clairement mentionné dans la version de Bukhari et Muslim. En deuxième hadith, il y a dans sa chaîne Abu Ja'far el-Razi, et il n'est pas digne de confiance, comme il faut ceci, implique que son hadith ne peut pas être considéré comme preuve, car il n'est pas possible que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi observe le Qunut dans la prière de l'aube, tout au long de sa vie, puis les califes le négligent après lui. Comme quoi pour lui, le fait que le prophète, éventuellement il l'aurait fait après, il était normal qu'Abu Bakr, Omar, Osman et les califes après lui auraient appliqué cela. Ça veut dire qu'il donne une importance
au fait que Abu Bakr n'aurait pas fait le Qunut, donc c'est un argument. Alors qu'on peut revenir sur la connaissance de l'islam et même de la jurisprudence d'Abu Bakr, d'après même les livres des Mukhalifines, et vous verrez qu'il n'y a rien, c'est vraiment pas une preuve le fait qu'Abu Bakr, Omar, Osman par exemple n'auraient pas fait le Qunut. Mais, donc pour lui c'est impossible qu'un messager d'Allah aurait fait le Qunut et que les autres ne l'auraient pas fait. Par contre, Anas lui-même ne faisait pas le Qunut dans la prière de l'aube comme on a rapporté d'après lui. Si on suppose que ce hadith est authentique, ce Qunut peut être expliqué par le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se mettait debout un certain temps après l'inclinaison pour invoquer Allah et le louer, jusqu'à sa mort, et cela est l'un des sens du Qunut, et ici c'est le sens le plus convenable. C'est-à-dire c'est pas qu'il levait les mains pour faire dua. Non. Tout ça c'est une interprétation, il n'y a rien de... Malgré tout, c'est un désaccord permis, où la négligence est dans le même rang de la pratique. Enfin, le meilleur guidage est celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire en gros, si vous faites le Qunut ou pas, ça change rien. Bien sûr, puisque c'est quelque chose de recommandé. Mais réellement, de toute façon, pour nous, c'est une importance. Pourquoi faire dua pendant la prière, c'est quelque chose de bien? Pourquoi le négliger? Ala kulli hal, tout ça démontre encore une fois l'égarement total de ces gens-là, de discuter dans des discussions où c'est un acte recommandé, est-ce que c'est valable, pas valable, et comme bien sûr on rentre dans le fait de maudire ou pas maudire telle ou telle personne, ils rabaissent, ils rabaissent les preuves du Kunut. وصلى الله على سيدنا محمد وأتراته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله